Ce programme vous est présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Bonjour Julien Niquet. Bonjour Alix. Vous êtes le cofondateur et le président d'Epsor. Epsor, c'est un gestionnaire d'épargne salariale. Votre ambition est de démocratiser l'épargne retraite. Comment est né Epsor? Est-ce qu'il y avait un manque? Alors Epsor est né de deux constats. Le premier, c'est que la majorité des Français qui bénéficient d'épargne salariale sont un peu perdus au moment de faire des choix de placement avec leurs primes de participation ou primes d'intéressement. Ils doivent choisir entre un fonds ou un autre et pour la majorité d'entre eux, c'est assez compliqué à faire. Le deuxième constat, c'était que pour beaucoup d'entre eux, le produit financier est très opaque. On ne comprend pas très bien dans quoi on investit, quels sont les frais, quelle est la finalité finalement de l'épargne et quel impact elle peut avoir. Et donc ça, c'est les deux constats qu'on a pu faire au début. Et donc on a voulu venir réinventer, si vous voulez, un petit peu des marchés qui sont présents depuis très longtemps. L'épargne salariale, l'épargne retraite, c'est des marchés historiques en France. Et on a voulu venir dépoussiérer un peu la façon dont ils étaient opérés, moderniser ça, pour apporter un maximum de conseils et de pédagogie aux collaborateurs, aux salariés des entreprises clientes d'Epsor, et pour leur permettre d'y voir plus clair sur leurs placements financiers. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le concept? Quel service proposez-vous exactement? Alors Epsor propose plusieurs éléments de valeur, plusieurs propositions de valeur en une seule. La première, c'est de permettre d'apporter de la pédagogie aux salariés. Donc on va le conseiller en ligne, on va l'orienter dans ses choix de placement. On va lui donner aussi accès à des conseillers financiers pour pouvoir... Oui, donc c'est pas 100% digital. Enfin, il y a quand même une... Exactement. L'idée, c'est que ce soit à la fois digital... Une interaction avec un humain. C'est ça. Oui. Et en fait, on essaye d'associer, d'allier le meilleur de la technologie, du digital, et aussi pour les salariés qui sont justement un peu encore plus perdus, leur permettre d'avoir accès à des conseillers financiers pour pouvoir les orienter au mieux. Donc ça, c'est un premier volet. Et ensuite, on fait attention dans la construction du produit financier, à la fois à proposer un produit qui soit compétitif, qui soit performant, mais aussi à permettre d'aller plus loin en termes d'épargne responsable pour permettre, et en termes de transparence aussi, pour permettre à chaque épargnant d'y voir plus clair sur ce sur quoi il investit. Et qu'est-ce que ça représente pour les Français, l'épargne salariale? Quel usage en font-ils? Alors l'épargne salariale, c'est à la fois l'épargne salariale et retraite, c'est à la fois un peu plus de 300 milliards d'encours d'épargne, donc c'est assez conséquent et assez important. Mais en fait, il faut se dire aussi que c'est pour beaucoup de Français et pour beaucoup de salariés actifs ou retraités, c'est l'un des seuls outils d'investissement sur des produits financiers. En fait, au-delà d'une épargne de précaution, d'un livret A ou de ce type de produit, j'ai envie de dire, où il n'y a pas d'investissement en tant que tel, c'est souvent pour la majorité d'entre eux l'occasion de faire des investissements financiers en investissant dans des supports. Et donc c'est une épargne qui n'est pas une épargne de précaution, c'est l'occasion d'épargner à moyen terme avec un plan d'épargne à 5 ans sur ce qu'on appelle le PEE ou à épargner à horizon retraite avec ce qu'on appelle le PER. Et justement, sur vos observations, depuis le 18 août et jusqu'à la fin de l'année, les salariés peuvent demander sous condition le déblocage de leur épargne salariale. Quel est le constat que vous faites, vous, chez Epsor ? On fait un constat qui est double. À la fois, on a des salariés qui bénéficient, qui profitent de cette occasion pour justement venir travailler sur leur pouvoir d'achat. On a des gens qui viennent débloquer des sommes d'épargne qui sont éligibles jusqu'à 10 000 euros. Donc on peut aller jusqu'à des montants qui sont quand même très conséquents. Pour pouvoir les mobiliser pour l'achat de biens et services. Donc c'est assez souple, en tout cas la législation est assez souple sur les conditions. Et on voit beaucoup de gens qui viennent justement piocher dans l'épargne qui était bloquée pour venir ils sont nombreux compenser. Alors, il y a une vraie différence ? Ils ne sont pas si nombreux que ça aujourd'hui. On est à moins de 5% de nos épargnants qui viennent faire ces demandes. Mais on a des salariés pour lesquels on voit que ça a un vrai impact. Il y a des gens qui viennent chercher 70 euros, 150 euros. Et on sait que dans ces moments-là, c'est des montants qui sont importants pour eux. Et on fait ça d'ailleurs gratuitement. C'est un cas de déblocage qui est souvent payant. Et on a fait le choix de le faire gratuit justement pour venir contribuer au pouvoir d'achat. Et après, on voit à contrario des épargnants qui nous disent c'est pas forcément le meilleur moment pour sortir parce que les marchés sont plutôt baissiers. Oui. J'avais pas forcément besoin de cette épargne. Est-ce que c'est nécessaire ou pas de la débloquer? Et dans ces cas-là, souvent, on recommande plutôt de la laisser puisqu'effectivement, on est plutôt dans un moment de marché qui n'est pas, en fonction de ce sur quoi on a investi, qui n'est pas forcément le meilleur moment de sortir. Et pour en revenir à Epsor, vous dites avoir un meilleur service client pour un prix moins élevé que chez vos concurrents. Comment vous l'expliquez? En fait, on l'explique en venant
repenser, si vous voulez, l'expérience salariée. C'est-à-dire qu'on vient apporter de la technologie, on vient apporter du service, là où aujourd'hui, l'épargne salariale, l'épargne retraite, c'est un métier, c'est une prestation qu'un institutionnel, qu'une banque ou une assurance propose à l'entreprise et uniquement à l'entreprise. Le client de la banque, c'est l'entreprise. Nous, on considère que le client d'Epsor, c'est à la fois l'entreprise, mais c'est surtout le salarié de l'entreprise. Et donc, c'est à lui qu'on s'adresse. Et donc, c'est en venant apporter ce soin-là aux salariés, pour penser au bien-être du salarié. C'est en faisant ça qu'on vient se différencier, qu'on vient apporter davantage de services. On vient repenser la façon dont on interagit avec un service client. Là où aujourd'hui, on était sur des choses qui étaient quand même un peu figées chez les concurrents plus traditionnels. Et le deuxième élément, c'est qu'on est venu complètement décomposer sur la partie tarification, on est venu complètement décomposer la proposition de valeur des acteurs historiques pour en fait aller la recomposer en allant chercher un assureur, un teneur de compte, des sociétés de gestion pour, si vous voulez, essayer d'assembler le meilleur produit. Et nous, en le décomposant, on a réussi sur ce volet-là à pouvoir apporter une marge économique au bénéfice de nos clients. Merci Julien Niquet, cofondateur et président d'Epsor, d'être venu sur le plateau de Smart FinTech. Merci beaucoup. Ce programme vous a été présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org.